dans les secteurs les plus divers, dans la pharmacie, la métallurgie, l'agroalimentaire, la presse, les banques, le livre, les hôpitaux, et avec des catégories les plus diverses de salariés, des chercheurs, des cadres, des ouvriers, des employés, des techniciens, les fralibes, les salariés de Philpa, de Sanofi, de la SNET, des Scotta, de la clinique Serena, de la Pixis, yes, eux qui ont passé leur été dans les luttes. La crise. La crise et l'austérité remettent au centre des préoccupations des salariés les conditions de travail, le temps de travail et son amplitude, la question de la mobilité interne. Le patronat veut l'adaptation des salariés au rythme et volume de production. Il a déjà beaucoup obtenu, mais comme d'habitude, il en veut toujours plus. Il n'en a jamais assez. Il y a des exemples. Messieurs les Anglais ont tiré les premiers. En Angleterre, par exemple, il y a déjà 1 million de salariés avec des contrats de travail à 0 heure. Aucune heure inscrite sur le contrat de travail. Ils peuvent venir travailler quand les patrons appellent, quand le patron en a besoin. Mais nous avons des accords de flexibilité qui voudraient faire signer les directions d'entreprise et qui ont aussi mobilisé les salariés et les syndicats cet été, comme à XTX, les personnels que j'ai rencontrés hier à Saint-Nazaire, mais aussi dans cette région. Ils s'appellent ces contrats accords de compétitivité, emploi, mais maintenant accords de maintien dans l'emploi. Il y a nombre d'accords de ce type-là déjà signés, déjà rejetés ou en cours de négociation. D'autres sont à venir dans les entreprises. Cela se fait souvent, remarquons-le, sous la pression, sous un chantage patronal à la pérennité des sites et de l'emploi, et quelquefois une pression inadmissible des pouvoirs publics, notamment des préfets de la République. Il y a des accords de ce type, il y en avait avant la nuit du 11 janvier. Depuis la loi publiée le 14 juin, le patronat met la pression car il a maintenant un cadre légal. Il y a eu par exemple Sevel-Nord, Valeo à Amiens, l'accord Renault ou Plasticomium en Ardèche. Globalement avec des modalités diverses, le patronat vise les mêmes objectifs, faire travailler davantage les salariés pour le même salaire, geler et diminuer de fait la rémunération du travail, adapter les horaires et temps de travail aux commandes, permettre la mobilité interne, bref, accentuer toute forme de flexibilité. En réalité, l'ensemble a un nom, c'est l'exploitation de la force de travail. Les situations sont diverses, les réponses des salariés et de leur organisation aussi. Pourtant, à chaque fois, l'intervention des salariés est nécessaire. Alors, mes chers camarades, la journée du 10 septembre est une nouvelle opportunité dans toutes les entreprises où se posent ces questions de remise en cause du contrat de travail. Voilà pourquoi il n'y a pas de rentrée, mais continuation que nous avons décidé ensemble. Il est effectivement exceptionnel d'avoir une action dès le 10 septembre dans l'histoire sociale de notre pays. Collectivement, nous avons pris cette décision d'action et nous n'avons pas à regretter. Nous savons toutes et tous pourquoi. Il faut mettre un terme à ces politiques d'austérité qui échouent partout en Europe et dans le monde, plombent l'activité et précipitent les peuples dans la misère. C'est le syndicalisme européen et les peuples européens qui le disent avec nous. Il est urgent de changer de cap en Europe, de dire non, non et non à l'ensemble des politiques d'austérité.